Ouais, les points de karma ténèbres reviennent. Vous retournez dans votre hôtel, c'est ça? Bah oui. Hein. Ah oui. Ok. Bon, l'hôtel est assez classe, hein, vous pouvez manger tranquillement. C'est buffet européen, vous n'êtes pas obligé de manger la nourriture anglaise. Oh, elle est bonne parfois, la nourriture anglaise, hein, tout n'est pas mauvais. Donc, les pickles vinaigre avec... je sais pas. Je dis, tout n'est pas mauvais. L'agneau. Bon, bref. Voilà, vous pouvez prendre un peu de temps. Frère Claude va vous rappeler dans la soirée. Ah. Oui. Il vous dit, c'est sûr que les hommes que vous avez arrêtés ne font pas partie de la Ligue. Ah oui, ça... On s'en doutait. Hein. On s'en doutait un peu. C'est des extrémistes d'une secte sûrement bizarre. Effectivement, ça confirme ce que vous avez dit, l'homme de main. On les a un petit peu... Donc le chef a rien voulu dire. Mais l'homme de main était plus coopératif et il nous expliquait que eux, ils prenaient des ordres du damné, qui lui-même prenait des ordres du bouc, et qu'en fait, ils étaient 3 sections, comme la leur. C'est-à-dire à chaque fois avec un homme damné et des hommes de main. Et qu'en fait, ils se sont trouvés là parce que ils ont eu de la vente aux enchères. Et ils voulaient récupérer le manuscrit pour prouver à tout le monde que l'Église avait truqué les livres et que du coup il fallait pas faire confiance à l'Église catholique romaine, et ils essayaient de retourner l'opinion des médias en prouvant que il y avait eu des censures et que du coup il voulait servir de ce manuscrit-là comme preuve de la manipulation de l'Église catholique romaine. Okay. Ben, j'explique que c'est la vérité parce que j'ai trouvé l'ordre de mission des 3 envoyés. Tout ça, vous avez trouvé... Des 2 envoyés, oui, dans leur chambre. Donc, ils avaient un ordre de mission sur eux? Ouais. En fait, c'était codé. C'était une Bible codée que j'ai réussi à décoder. Des gens de la Ligue, donc. Oui, des gens de la Ligue. Qui communiquent par Bible. Voilà, et c'est eux qui ont été assassinés. Donc, par les personnes assassinées, c'était des gens de la Ligue. Et ils avaient comme ordre de mission de trouver et détruire le manuscrit, car il semblerait que l'original a été purgé de passages hérétiques qui pourraient mettre en doute la crédibilité de l'Église. Donc, vous connaissez la position de la loge par rapport à ce genre de choses. Nous ne détruisons pas. Oui, c'est très bien. Nous récupérons et nous gardons en sécurité pour essayer de comprendre exactement ce qui s'est passé. Et une autre chose, j'ai trouvé aussi l'ordinateur de ces personnes de la Ligue, et elle recherchait un certain Dirk Martens, et je lui décris, on envoyait des photos à l'époque, pas trop, non? Je suis pas sûr qu'on pouvait. Ouais, par mail. Ouais. Et je lui dis que je lui envoyerai par mail. Alors je lui ai écrit la photo et je lui enverrai par mail plus tard. Je crois pas que les mêmes existent. Je sais plus, j'avais déjà un téléphone, mais je sais plus. Je crois pas qu'on vous envoyer les images. Il me semble pas, mais je me trompe. Sur Dirk Martens, il sait pas quoi te dire. Donc du coup, ça confirme bien que ce livre... en fait, de toute façon, le livre que tu as trouvé, c'est pas l'édition originale. Non, c'est la 1551. C'est celle qui est expurgée, je pense. C'est la première édition en anglais. Ouais. Et il te dit... Mais je pensais... Peut-être chercher un livre en latin. Ok. Originel. Considérons l'époque. Plutôt qu'en anglais. Après, ça lui dit rien, Dirk Martens. D'accord. Et qu'est-ce que tu avais demandé d'autre? Oui, par rapport à la date, c'est ça. C'est qu'en fait, il dit peut-être que 1551, c'est la première édition en anglais. En anglais, ouais. Ça veut dire que le manuscrit original a dû être écrit en latin. En latin, voilà. Et que c'est celle-là qu'il faudra retrouver. Doit être aux mains des gens de cette secte. Bah ouais. Ils avaient rien sur eux, de toute façon, les gens que vous avez trouvés. Donc, non. Je pense pas qu'ils aient trouvé. Ils pensent pas qu'ils aient trouvé non plus. Non plus, ouais. Ok.
Mais on peut faire une recherche, nous, avec l'ordinateur sur ça. Je voulais fouiller ce qu'il y avait dedans. Ouais. Il doit y avoir des informations. Ouais. Après, vous pouvez chercher. Du coup, vous avez l'ordinateur maintenant, donc comme vous en aviez peut-être pas dans la poche, c'est plutôt pas mal. Est-ce que notre hôtel nous donne une connexion Internet? Si tu payes. Ah ouais, on paye, oui. On paye. Okay. Donc, vous vous connectez avec votre ordinateur flambant neuf estampillé Vatican. Oui. Donc, quand tu l'allumes, si t'as rien changé, tu dois avoir, tu 33. sais, le truc du Vatican qui apparaît en gros sur l'écran, voilà. Avec la place, là. Alors, du coup, qu'est-ce que vous voulez chercher exactement? Moi, je voudrais fouiller rien que l'ordinateur dans les répertoires ou dans les logiciels qu'il y a ou les répertoires qu'il y a. Tu t'apercevras très vite que l'ordinateur était quasiment neuf. D'accord, il n'y a que dalle. Et que, à part ce fameux dessin et ce truc, ils ont surtout cherché là-dessus. Et en fait, tu vois, je pense que tu peux voir dans l'historique depuis quand l'ordinateur a été mis en service, il me semble. Oui. En fait, ils avaient l'ordinateur que depuis hier. Ah ok. bon? Donc, sûrement acheté exprès pour ça, en fait. Oui, ils sont arrivés, ils l'ont acheté pour éviter de laisser des traces et tout. C'est pas bête. Dans l'ordi... Ok. Bon, on va chercher sur Internet. Je crois pas que tu trouves grand-chose par rapport aux gens du Vatican, en fait. On va rechercher Dirk Martens. Bah oui, c'est notre seul truc. Alors, Dirk Martens. Et cette photo, on va charger cette photo aussi, comme on peut. Alors, en premier, quand vous cherchez, donc sans test, cherchez ça. Alors, vous allez trouver trop de choses. Donc vous allez trouver Dirk Martens, hollandais du XVIIe siècle, qui avait une imprimerie. Vous allez trouver Dirk Martens, anglais, même époque que l'autre, qui était à York. Vous allez trouver Dirk Martens. Dirk Martens, Utopia, je fais. Un autre imprimeur en Italie. Bassano del Grappa. Vous allez trouver un autre. En fait, t'en trouves pas un. T'en trouves plein. Tu peux me faire un test d'histoire? Celui qui a histoire, je sais plus lequel des deux. C'est moi. C'est bizarre, là. Ouais. C'est érudition. Voilà. Ah bah non. Ouais, je sais pas combien de 1 on a fait. Oh là là, c'est pas notre soirée. Donc en gros, vous allez trouver peut-être une vingtaine de Dirk Martens, dans plutôt des choses anciennes. C'est que des imprimeurs et qui datent tous entre 14e jusqu'au 18e siècle. Ils ont un lien avec Utopia? Ça fait beaucoup de Dirk Martens quand même. C'est bizarre, ils s'appellent tous pareil. Je cherche Dirk Martens, c'est Utopia. Est-ce que ça va marcher? Ouais, ça pourrait. En fait, tu fais une recherche mots-clés en même temps. Oui, c'est ça. Alors, ça déclenche quelque chose. Oh, bien. Quand tu fais la recherche là, tu tombes sur une page internet. Un site internet. Avec en logo, tu retrouves la petite image, le petit logo Fouine. Ouais. Dessus. Et il y a un compte à rebours. Oh. Tu vois, la vente aux enchères termine dans 4 heures. Et pas d'autres informations dessus. Donc t'as le compte à rebours. T'as un bouton pour enchérir. D'accord. Et regarde, t'as vu, je trouvais ça. Et par contre, tu vois que pour l'instant, la mise à prix du manuscrit et a dépassé les 300 000 alors je vais dire livres puisqu'on en a 300 000 livres. Alors ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, oui. Mais ça fait beaucoup de fois. Les livres dans les années 2000, ça va aller. Bien, hein.
Ah oui, ça valait plus. Peut-être 10. 10 francs, je crois, dans ces eaux-là, ouais. Je crois que c'était 10 francs. Ah ouais, donc, là, ouais. Vous n'avez pas l'argent, hein, si c'est la question. Allô, frère Claude, on aurait 400 000 livres à mettre. Et en fait, pendant que vous regardez ça, en fait, vous voyez... alors, ça apparaît... Parce que c'est un peu vieux, donc le site internet. Quand il y a une nouvelle enchère, ça fait... ça met juste nouvelle enchère et la somme est incrémentée. D'accord. Mais vous voyez pas... je peux remonter... du vendeur ou du truc comme ça, mais peut-être en trafiquant un peu. Je peux remonter l'adresse IP, savoir d'où ça vient. Parce que même si l'enchérit et qu'on gagne l'enchère, il va aller où le colis? Tu peux essayer de... Alors, c'est un test très compliqué. Oui. Technologie informatique. Oui. Alors, tu vas avoir un malus de -9. Ah, ok. C'est où? Technologie, d'accord. -9. Tadam! Alors, tu fais 21. Si j'enlève 9, est-ce que ça passe? Ça fait 12. Ah, pile. Alors, donc tu bidouilles. En fait, tu arrives à voir... je suppose qu'on pouvait aussi, en 2000, tu sais, tu arrives à voir le code source. Ouais, oui, site. Ça, oui, oui. Parce qu'il me semble que c'était même pas très compliqué, en fait, avant. Ben, on va rentrer dans mais si c'est que le HTML, tu n'auras pas grand-chose. Vas-y. Bah, en fait, à l'époque, tu sais que le codage, enfin, pour avoir fait quelques sites à l'époque, c'était pas très compliqué, quoi. Oui, ah non, mais c'est sûr. T'avais pas encore le CSS, enfin, t'avais pas grand-chose. Et en fait, tu vas t'apercevoir que, déjà, l'identité du vendeur. Ouais. Tu vas arriver à remonter sur... donc là, vous êtes à 4 heures de la vente. Tu as réussi ton test. Ok. Tu vas arriver à récupérer 2 informations. Tu vas réussir à récupérer l'identité du vendeur et l'identité du meilleur enchérisseur. Mmh. Ouais. Donc, il a l'air quand même d'avoir bien pris le pli sur les autres. Hein. Donc, le vendeur, c'est... je suppose que vous recherchez qui c'est tout ça. C'est un vieux notaire. Il doit avoir 79 ans. Alors, est-ce que j'ai son nom? Je crois pas. On va dire le notaire. On lui trouvera un nom après. T'as l'adresse. Parce que comme c'est une vente, du coup, les gens, en fait, pour participer à la vente aux enchères, ils remplissent une fiche. Et en fait, tu as eu accès aux fiches, où la fiche, tu as le nom, l'adresse, les coordonnées bancaires et tout et tout. D'accord. C'est plus ou moins sécurisé, du coup. Et quant à l'acheteur, vous recherchez, vous trouvez facilement, en fait, c'est un collectionneur fortuné qui a l'habitude d'acheter ce genre de choses. Ouais. Donc là, pour l'instant, vous avez l'identité du vendeur, l'identité de l'acheteur. Le compte à rebours continue. Bah, clairement, ça va être ce collectionneur qui va avoir la vente aux enchères parce que il a enchéri, il a fait d'un coup 20 000 de plus et livres de plus et ça s'est ralenti du coup d'un coup. Je pense qu'on aille voir le vendeur. Parce que c'est lui qui doit l'avoir, non? Ouais. Bah, on y va pour faire quoi, un casse? Oui. Ah. Ou on lui propose gentiment. Oui, ben on peut faire que ça de toute façon. Ouais, ou sinon on va aller voir le collectionneur fortuné. Oui, ben pareil, il voudra pas nous la céder non plus. Ouais, bon, on va aller. Le notaire. Malheureusement. Après, non, il est à Londres aussi. Non, vous avez de la chance, finalement, c'est pas très international, ils sont à Londres. Parce que là, je vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Hein. Il faut intercepter ce manuscrit. Soit après, c'est une bonne idée, juste parce que t'as beaucoup en informatique, Johan.
Il y aurait une troisième solution. Oui, c'est ce que j'étais en train de penser. Pirater et se faire passer pour l'enchérisseur. Ouais. Tu pourrais créer, tu vois, comme tu as trouvé comment passer les fiches, si tu voulais, tu pourrais faire une fausse identité, une identité virtuelle en fait. Et après ? Bah après, au bout d'un moment, il faudra bien qu'il y ait une confrontation si vous voulez le récupérer, mais c'est voilà. Oui, mais si on n'en peut pas payer, il va vouloir il va vouloir l'argent aussi, hein. On l'a pas l'argent. Ouais. On fait pirater des banques et tout. Je suis pas un hacker. Alors là, je sais pas si tu peux tenter. Alors figure-toi que tu peux tenter, mais bon, hein. Oui, là, je suis pas un hacker de génie quand même. Là, ça va être compliqué là. Donc là, pirater la banque, faire croire qu'il y a un faux, oula, c'est compliqué. Alors je peux soit essayer de me faire passer pour notre enchérisseur, ou essayer de piquer. Non, mais si on peut pas prendre l'identité de l'enchérisseur. Bah non. Faire croire que c'est lui qui enchérit, mais c'est nous, il livrerait chez nous. Non, je sais pas. Modifier l'adresse de livraison ? Ouais. À moins que ça soit remis à main. C'est faisable. À moins que ça soit remis à main propre. Ah. Parce que là, avec pour 300 000, ils vont pas lui envoyer, ils vont se rejoindre en main propre. En main propre, tu crois ? Je sais pas. Et c'est quoi les modalités ? C'est expliqué ou pas ? C'est une remise en main propre ? Il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment un site minimaliste. Je pense qu'il a été fait exprès pour passer sous les radars, en fait. C'est pour ça que... Je te dis, à part le compte à rebours, t'as juste ou alors, minimal et... On va le braquer chez le notaire. Je pense pas que... Voilà, c'est une vieille personne. Il se défendra pas si on se déguise... À mon avis, s'ils font des ventes aux enchères depuis le XVIe siècle... Oui. Peut-être qu'il est pas ce qui... Ils doivent avoir un système de sécurité. S'ils vendent des choses à 300 000, 500 000 boules, à mon avis... Mais comment... Ouais. On avait dit que c'était la maison d'édition, mais en fait, c'est pas la maison d'édition. Là, j'avoue que je sais pas trop. J'avoue, je sais pas trop. Alors peut-être, oui, s'ils peuvent donner... s'ils peuvent l'envoyer à une autre adresse... que celle du collectionneur, ça serait pas mal. Tu modifies la fiche. Tu modifies la fiche pour que ça arrive, à Paris, là où j'habite, ou là où tu habites à Paris. Ouais, voilà. On tente ça, mais... On peut tenter ça. Je connais que 2 et on n'est pas spécialement fort, c'est bien vrai. Non, c'est surtout parce qu'on a l'identité du vendeur, mais on sait pas où il est. On a l'adresse, si. Ah oui, il y a des adresses. Ah, il y a toutes les adresses. Après, je peux toujours aller voir comment ça se présente. On peut faire 2 choses. C'est que ça va se terminer dans pas longtemps non plus. Ah oui, contre à rebours, plus de 3 heures. Voilà. C'est loin d'où on se trouve l'adresse du notaire ? Non, c'est les quartiers chics, ça doit être Kensington Avenue, c'est pas très loin de... Bon, on va vite fait jeter un coup d'œil, ouais. Le notaire, enfin le vendeur, tu me parles. Le vendeur, ouais. On va vite fait jeter un coup d'œil. Après, tu peux pas utiliser ton pouvoir de persuasion, là ? Ils deviennent méchants pour que ça marche, y a rien à faire. Ah. Mais si, je peux, avec les 2 autres. Je l'ai... Parce qu'en fait, il te faut 2 points de karma ténèbres et du coup, t'en as qu'un, en fait. Ouais, mais j'ai la dent. Ce que t'as redit tout à l'heure, je me sers de la dent. Ouais, mais non, parce que la dent, c'est ce que je regardais, c'est tes lumières, hein, tu peux rien faire. Ah, d'accord, ok, bon, mais je pourrais le faire. Non, même pas. Même pas. Bon, je vais passer un peu méchant, alors.
Et là, si t'as 2 points de dette, je vais te dire oui. J'en ai 2 points de dette, oui. Faudra que Est-ce que vous voulez aller chez le notaire, du coup? On va aller voir, quand même. Ok. Donc, à l'adresse du notaire, en fait, c'est un petit immeuble sur 2 étages. Plutôt vieillot. Ça n'a pas l'air spécialement, il n'y a pas l'air d'avoir de caméra, de trucs, de machin en fait. Première vue. On peut rentrer? Donc t'as une petite porte avec un petit lion, tu sais, pour taper là. Sinon t'as la plaque du notaire à côté. Enfin, il est à la retraite, mais il a laissé la plaque parce que voilà. Il y a une fenêtre allumée, quelque chose? C'est bien éclairé en fait, tu sais pas dans quelle pièce il est, mais tu vois c'est sur 2 étages. De l'extérieur tu vois la porte d'entrée, il y a une fenêtre à gauche, une fenêtre à droite, et juste au-dessus il y a trois fenêtres en fait de l'extérieur, de la façade. On tente? Bah oui. Bon, bon, c'est fermé la porte, bien sûr. Ah oui. Bon, on va taper, hein. T'attends. Il y a t'entends des pas traînants. Quelqu'un qui a des pantoufles en fait qui traîne. La porte une fausse adresse. Tu vois un vieux monsieur avec des petites vésicles sur le bout du nez, une robe de chambre rouge en velours. Tu vois qu'il est là, il avait pas l'air d'attendre de la visite. Il vous regarde par-dessus ses petites vésicles. Il vous dit, vous n'êtes pas des vendeurs d'encyclopédies ou des choses comme ça, j'espère. Non, pas du tout. Non. Est-ce que vous pourriez rentrer, votre sécurité est en danger là. Et je pousse la porte et je rentre. D'accord. De toute façon, il va pas trop t'empêcher. Il s'écarte un peu. J'essaie de le bluffer. Mais enfin, vous entrez chez moi comme ça? Oui, excusez-nous, c'est un peu brutal, mais nous avons appris que vous vendiez un exemplaire d'un livre très rare et que un groupe de personnes viendrait vous le dérober. Comment est-ce que vous pouvez savoir ça? On sait beaucoup de choses. C'est votre sécurité, vous êtes en danger à cause de ce livre. Donc, du coup, il vous fait rentrer, il regarde dans la... Alors, avant de vous faire rentrer, il va pencher la tête, il va regarder à gauche, à droite, dehors dans la rue. Non, il n'y a personne, on a fait attention. Mais... C'est un certain... Je ne comprends pas... Un certain bouc, ils appellent une secte dirigée par un certain personne qu'ils appellent le bouc. Ils viennent de faire un massacre chez l'éditeur, chez M. Ralph Robinson. Dirk Martens m'avait assuré que en passant avec eux, c'était intraçable, que on ne pourrait pas me repérer, que je n'aurais aucun problème avec les impôts et que personne ne connaîtrait ma transaction. Non mais ça c'est pas un problème des impôts. Le problème c'est que, comme dit mon ami, la secte vient de massacrer la maison les personnes qui étaient présentes dans la maison d'édition de M. Ralph Robinson Jr. Un massacre, vous dites? Oui. Mais ce n'est pas possible. On ne massacre pas les gens pour rien. Mais je suis bien d'accord. Mais je vous raconte c'est la vérité. Malheureusement, donc. Alors, comme c'est un notaire, tu vois, il est un peu suspicieux. Il va te croire comme ça? Il veut pas trop te croire. Mais tu peux faire empathie si tu veux. Mais c'est un peu la vérité quand même, hein, je pas trop. Oui, d'accord, mais il sait pas s'il doit te faire confiance ou pas. Toi, tu sais que c'est la vérité, mais lui, il hésite quand même. Empathie, ouais, j'ai moi. Fiona. Laurence, alors, ouais. Parce qu'il hésite quand même. Faire confiance, et tu dois avoir trop un accent français. Et du coup, finalement, il vous dit... Bon, mais qu'est-ce que je dois faire alors? Parce que si je suis en danger, comment faire pour que ces hommes, qu'est-ce que vous dites, Monsieur le Bouc, risquent de venir me tuer? Mais qu'est-ce que vous proposez? Enfin, il regarde affolé autour de lui, voir vous annuliez la vente et nous confiez
venir avec nous pour confier cet exemplaire à des personnes qui sauront en prendre soin. Oh, mais oui, vous avez raison, on m'a assuré que mon adresse ne serait pas visible, que cela serait fait à l'extérieur, une transaction en dehors de tout. Ah, si j'annule la transaction, on ne verra pas mon adresse. Et du coup, il court en pantoufles, ce qui fait que voilà. J'appelle frère Paul. Il monte à l'étage, à pas très suis-le. Vous entendez qu'il est en train de taper frénétiquement sur son clavier à l'étage. Donc tu arrives à voir frère Claude au téléphone. Claude. Et j'ai dit, ça y est, je pense qu'on a récupéré, on est chez le vendeur d'Utopia d'origine. Je pense que le livret est là, il serait bien d'envoyer une personne, on part avec ce monsieur, il est âgé et apeuré, le livre, et on l'amène quelque part. Faudrait que j'ai une église à côté, tu sais, mais je sais pas. J'ai pas regardé à côté de pour qu'il soit en confiance et qu'on lui dise que et ça serait bien peut-être de lui donner une compensation financière parce que le livre pouvait se vendre plus de 300 000 livres anglaises. Donc frère Claude te dit il faut absolument, il y a Kensington Temple Church qui est une église pentecôtiste. On me demande pas ce que c'est, j'en sais rien. Oui, c'est encore une. On va dire que c'est une église qui fait partie des églises catholiques romaines, n'est-ce pas? Je sais pas où il y en a une. Après, c'est beaucoup d'anglicans en Angleterre. Romaines, non, mais bon. Oui, je sais pas si c'est des. Et à côté, il y a une chapelle, voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'anglicans en plus en Angleterre, ça va être super dur de trouver une église. Oui, c'est ça. Donc, frère Charles réfléchit à savoir. Oui, il faut pas que ce pauvre homme reste là. Faites-lui prendre un sac avec les affaires de première nécessité et il vous envoie une adresse. D'accord. Surtout, prenez le manuscrit. Bien sûr. Tiens, si on peut sauver ça comme ça serait bien. Donc, le petit monsieur que nous allons appeler Georges, pour faire plaisir à deux. Ils les appellent toujours. Donc, Georges le notaire, qui fut anciennement un majordome très zélé, mais qui a changé de carrière à un moment donné, empaquete ses affaires rapidement, il met un peu tout en vrac, son aftershave, son rasoir, il sait pas trop quoi, donc vous voyez une chemise, un truc, il sait pas trop ce qu'il met. Et puis il vous emmène en fait le manuscrit. Oui. Il a quand même conscience de la valeur, vu au prix. Ah bah oui. Et en fait, il est dans son coffre. Donc, vous voyez, il fait consciencieusement 3/4 2 tours à gauche, 1/4 à droite, machin. Et il sort le manuscrit, qui est en fait un tout petit livret parce que le truc doit avoir 120 pages. Ah ouais. C'est une couverture. Pour ça. C'est une couverture en cuir, mais en fait, c'est une couverture en cuir marron, mais c'est un peu, vu comme ça, voilà, du dos du livre. En fait, je suis étonné quand même, tu vois. Vous voyez un truc comme ça. Ouais. C'est pas décoré ni rien. Il y a juste écrit, effectivement, si vous avez des bons yeux, vous zoomez. Vous voyez bien écrit, il y a bien écrit Utopia dessus. Et mort. Donc il prend le livre, donc il l'emballe il prend son foulard qu'il avait à côté, il l'emballe dedans. Il va s'habiller en vitesse. Donc il boutonne lundi avec mardi, là, comme on dit, et parce qu'il se dépêche. Et puis finalement, une dizaine de minutes, il lui faut un peu de temps quand même. Il vient, il éteint son ordinateur, mais c'est pas un ordinateur portable, en tout cas. D'accord. Avec lui. Et il est prêt à vous suivre. J'ai besoin qu'avant de quitter la maison, vous me fassiez qu'un des deux réussisse. Ça serait bien de faire un test. Visite. J'ai besoin que vous fassiez un test de clairvoyance. Du coup, je vous induis un petit peu sur ce qui va arriver ou pas. Bien. Pour Laurence. Moi, je vais pas réussir. Ouais, non. Laurence, alors que vous êtes sur le point de partir, tu sens que assez proche d'ici, c'est-à-dire moins de 2 kilomètres, il y a une aura, une aura qui s'est déployée. Et c'est
pas quelque chose de bénéfique. Faut qu'on se dépêche là. Oui, on va. Je sens qu'une aura On fait vite. plus négative s'approche. Oh, je me doute bien qu'ils sont sur le coup. Vite, monsieur, partons, on va vous aider. On aide le plus possible. Je vais faire sa valise, déjà tout, il sort ça va vite. Vous prenez peut-être un taxi parce que. Oui, ben oui. Mais là, faut y aller là. Donc vous embarquez dans le taxi. Parce que dans quelques minutes, il est là. Tu sens, Laurence, vraiment la présence qui se fait de plus en plus forte. Le taxi démarre. Et alors que vous commencez à vous éloigner de la maison, vous voyez un homme ou peut-être une femme longiligne qui est habillé de façon totalement extravagante, qui est accompagné de 5 hommes, qui se met devant le bâtiment. Il fait signe aux hommes d'entourer le bâtiment et il fracasse la porte d'entrée sans la toucher. Le taxi démarre et vous vous éloignez vers le refuge indiqué par frère... Le pauvre papy, il a perdu tout. J'ai un trou. Frère Claude. Frère Claude. C'est pas très très loin, mais assez loin de là. Suffisamment loin pour plus que vous sentiez l'aura de Monsieur le Bouc, comme l'a baptisé le notaire. Le notaire a eu le temps de voir un petit peu ce qui s'était passé quand même. Donc Georges est un petit peu paniqué. Ben, essaye de le rassurer quand même. Vous serez bien avec nous. Il vous remercie, il vous dit mais vous m'avez sauvé la vie. Qui sait ce qui serait arrivé si ces hommes étaient rentrés alors que j'étais encore à l'intérieur. Je ne vous remercierai jamais assez. Et il vous secoue frénétiquement la main, ce qui n'est pas du tout anglais. Non, il est vraiment perturbé. Ouais, contact. Donc vous allez arriver en fait dans cette petite chapelle. De là, on va vous emmener ailleurs, plus loin, en dehors, carrément en dehors du centre-ville de Londres, dans un monastère. Oui, on leur dit voilà qu'il y a une aura aussi. Alors techniquement, il faudrait que ça soit des cisterciens, mais j'ai aucune idée de savoir s'il y en a en Angleterre. Donc on va dire un monastère. Bref, on ne saura pas. Et donc là. Frère Claude va discuter un petit peu avec le pauvre Georges et puis vous savez pas trop ce qu'ils sont dit, mais Frère Claude reviendra avec le manuscrit. Donc Frère Claude vous remercie de votre efficacité. Il prend le temps de regarder le manuscrit avec vous. Ouais. Donc là, on est un peu en plein milieu de la nuit, mais bon, comme ça. Oui, t'as intérêt de savoir ce qui met en péril la religion. Vous commencez à regarder le livre, donc il feuillette quelques pages. En latin, j'ai latin. Alors effectivement, il écrit en latin. À un moment donné, il s'arrête sur cette carte qui représente le monde utopique. Et puis finalement, même avec le latin, tu vas t'apercevoir, Laurence, que des fois, il n'y a pas que du latin, c'est mélangé avec du grec, il y a des choses... Voilà, c'est bref, codé. Ouais. Il doit y avoir un petit peu de... Codé. Bon, c'est facile, c'est marqué en haut, donc... de choses... On dirait une pierre de rosette. C'est ça, ouais. C'est un petit peu... Vous savez pas trop bien. En feuilletant avec en comparant le livre que tu as, Laurence, Johan, pardon, avec cette version-là, vous allez repérer les morceaux qui ont été coupés, en fait. Ah oui. Donc, vous allez repérer... Donc, je considère que vous allez rester quelques jours au monastère. Oui. On va les récupérer. Comme ça, vous récupérez tout. Le notaire, au bout d'un moment, il va être amené dans un endroit sûr. Enfin, Frère Claude s'en occupe. Donc, vous, en comparant les deux textes, vous allez vous apercevoir de plusieurs choses. Déjà, il y a de nombreuses descriptions qui font allusion au millénium du Verseau. Ça vous parlera plutôt, et c'est assez étrange de le retrouver là-dedans. Ensuite, vous allez trouver des plans. Et dedans, vous allez vous souvenir des esquisses de Léonard pour le domaine du Romorantin. Parfois, il y a les mêmes plans que dans le livre de Léonard,
Ah. Sauf que là, il y a des quadrillages, il y a des repères, il y a des cotes avec des chiffres latins et des lettres grecques. Ah. C'est ce que je vous montre là. Et là, c'est un test exprès pour Laurence, qui doit utiliser ses compétences d'architecte. Ah. Donc architecture, tu l'as, donc c'est de l'art en fait. C'est Que tu vas art. tirer. Ouais. Refais pas, hein. Alors, Sinon, tant pis, hein, vous attendrez un peu plus pour en savoir. Là. Oh, il a fait. Ah, où ça va, 12-14. Heureusement que j'avais mon coup. Oui. Tu comprends, en tant qu'architecte et puis érudit, art, etc., qu'en fait, ils se sont servis du fameux chiffre d'or. Ah. Les codes qui étaient utilisés par les bâtisseurs de cathédrales. Ouais. Et pour toi, Laurence, tu as à nouveau des souvenirs d'Imhotep. Ah. Et tu penses que c'était des mesures pour arriver à placer une pierre d'angle. Alors, toi, tu dois savoir ce que c'est. Ouais. Ça te rappelle quelque chose. Par contre, Johan, pas du tout. Et donc, une pierre d'angle t'expliquera Laurence, après avoir des réminiscences de son passé, d'Imhotep. En fait, quand un bâtiment est construit de façon parfaite, il peut y avoir une résonance à l'intérieur qui arrive sur une pierre bien précise d'un édifice, qui fait que les trinités peuvent recharger leur karma. Ouais. C'est très difficile à réaliser. C'est des codes qui sont tenus secrets depuis très longtemps. Et apparemment, Léonard de Vinci les avait découverts, redécouverts, parce que ça existait depuis l'Égypte ancienne. Et en ayant vu les textes de Léonard de Vinci et les textes qui sont contenus, et surtout les mesures qui sont contenues là-dedans, vous pensez qu'il y aurait peut-être maintenant des endroits à rechercher. Il va falloir chercher un petit peu où les deux ont pu donner ces codes et s'il n'y a pas eu des bâtiments qui étaient construits d'après leurs indications à tous les deux. Ça, il vous faut plusieurs jours pour comprendre ça, avec l'air de frère Claude de temps en temps qui vient. Et quand vous discutez ça avec frère Claude, il vous dit il va falloir que vous rencontriez un autre de mes amis, un compagnon de l'Oblast à Paris. Mm-hmm. Et c'est comme ça qu'on va finir le scénario. Donc là, vous êtes encore plus ouf. J'espère que vous nagez bien. Non, mais si pour de bon, vous avez des infos. Et la fouine, alors, le truc avec l'épée, c'est quoi? Alors, en fait, c'était... le logo d'Erk Martin. Ça. Donc après, vous avez le temps de rechercher c'est pour tout ça. En fait, c'était pas une personne. C'était un collectif d'imprimeurs. Ah. Ouais, ok. Et techniquement, ils sont censés plus exister. D'accord. Mais apparemment, ils existent encore. Et en fait, c'était tout simplement des imprimeurs qui se cachaient comme ça parce qu'ils éditaient des livres interdits. Oh. Donc souvent, il y avait une grosse censure quand même. Oui. Pendant ces époques-là, d'ailleurs du 15e jusqu'à plus. Donc souvent, c'était des livres religieux. Ou alors des livres... Tu vois, par exemple, si Léonard de Vinci, ses dessins de dissection, choses comme ça aurait pas pu être imprimé partout. Donc en fait, c'était un collectif. C'est pour ça que vous avez trouvé plein de gens. Oui, c'est pour ça que ça fait tous par après. Ah ouais. Alors, vous avez normalement réussi à mettre des bouts à bout. Vous n'avez pas forcément tout dans l'ensemble. Donc vous avez un nouvel ennemi, le 73e archonte, parce qu'on va les compter en dégressif. D'accord. Vu qu'il y en a un, il y a plus le 74e, mais maintenant vous savez qu'il y a un autre archonte qui traîne. Mais je crois qu'il y en a avec 72. 72, donc du coup le 70e, si on... Donc vous avez encore un archonte qui traîne et qui est pas très loin et puis qui risque de vous retrouver, parce qu'il a quand même quelques infos. Vous avez un livre décodé en partie. Et là, la prochaine étape, c'est Paris.
Et là, c'est bien que vous ayez la Trinité qui descend d'Imhotep avec vous, parce que en fait, oui, vous allez peut-être voir des cathédrales maintenant. Ah oui, oui. Vous allez changer un petit peu, vous allez à la recherche d'autre chose. Comme ça. Alors, au niveau des points d'XP, donc, il va y avoir... vous avez réussi à maîtriser... alors, déjà, vous n'êtes pas tombé dans le guet-apens parce que vous l'avez vu venir un petit peu avant, mais voilà. Si vous aviez laissé un message, ça se passait pas comme ça, en fait. Donc, 1 point pour ça. Vous avez maîtrisé le damné. Oui. Donc, un 2e point. Le manuscrit, 2 points de plus, 4. Et, donc, ça vous fait 6 XP à rajouter. 6 XP. Donc, moi, j'ai une dette de 2. Alors, et ben du coup, et justement, c'est ce que j'ai vu. C'est en fait pour monter le karma, faut le double. Donc là, t'étais à 1. Donc en fait, à 2, tu peux. Comme tu as tes points d'XP, déjà tu payes ta dette, c'est-à-dire tu n'as plus que 16 XP. Voilà, c'est ça. Et par contre, en dette, et ben, tu te mets 2 points de karma. Par contre, tu passes la dette en crédit. C'est juste pour que je me souvienne combien tu as mis du début. Ah oui, d'accord. Donc, tu mets en crédit, ça veut dire que c'est déjà dépensé. Ouais. Par contre, tu passes à 2 points en karma. Ah ben voilà, je peux envoyer. Donc tu pourras faire ta manipulation mentale, parce que c'est cool quand même. Bah ouais. Mais il fallait que tu sois un peu mauvais pour faire ça. Et j'y arrive pas. Attends. Attends. Si. Je t'ai remonté le karma et crédit. Ouais, c'est parfait. C'est bon. Et du coup, donc j'enlève le Adam, il est à 1 maintenant. Mais je rajouterai une case, ouais. En plus, il me semble qu'on l'avait dit la dernière fois, j'ai oublié. Donc voilà, j'espère que c'était un peu linéaire, mais un peu bizarre parce que ça dépendait toujours de ce que vous trouviez fait, en recherche. Alors c'était plus ou moins linéaire, c'est-à-dire que suivant ce que vous trouviez ou pas, ça changeait ce qui se passait en fait, qui vous trouviez, tout ça. Et ils allaient vraiment l'attaquer la maison ou pas ? Là, il y aurait pu avoir un autre combat, mais bon, déjà, j'avais pas envie de le faire ce soir pour te dire. Ouais. Mais oui, après, eux, ils avaient retrouvé en fait la trace du vendeur. Ah, c'était une bonne idée d'exfiltrer. Pourquoi ? Parce que ils ont, oubliez pas, comment ils ont fait, c'est que ça porte pas conséquence, je peux vous le dire. En fait, ils ont tué les émissaires, mais ils les ont un peu torturés avant. Ouais. Ah bah ouais, forcément. Les hommes de la Ligue. Donc eux, ils avaient trouvé, ils étaient sur la piste. Alors c'est dommage pour eux, parce qu'en fait, ils étaient sur la piste des Dirk Marten, là. Ils avaient déjà l'adresse du notaire. Mais comme ils se sont dit, non, mais il faut quand même qu'on vérifie l'autre, ils y sont allés, ils se sont fait choper. Ouais. S'ils n'avaient pas été aussi consciencieux, ils seraient jamais morts, en fait. C'est juste que, voilà, ça s'est passé comme ça. Bon. Donc, et ben le fameux bouc là, et ben il a tout tué parce que ils sont arrivés avant vous et ils ont fait parler en fait les 2 mecs. Ok. Après vous avez pu récupérer les informations après en allant dans la chambre ou et en voyant comme ça. Donc ouais. Donc vous savez que la fois prochaine là, on va passer d'un cran dans dans la confrontation. Mais on changera de truc. Bon voilà, c'était quand même sympa. Ça fait avancer un peu parce que ça serait dommage de pas le finir ce scénar de Da Vinci quoi. Bah ouais. Je disais toujours quand une soirée ça soit dans un endroit et donc prochain endroit et ben vous verrez. Plus j'aime bien moi. Vous voyagez un peu J'aime bien Trinité.